Hello, salut à tous mes abonnés, salut à toute ma team, enfin, je m'en ring light. Bienvenue sur tous mes comptes, sur Facebook, c'est Ange Friska le blog, allez-y, abonnez-vous, likez là-bas. Et puis on va créer cette communauté la puissante, cette communauté de personnes qui ont une autre façon de voir la vie, qui ont un autre mindset, qui ont une autre vision. Si. Les grandes nations se sont bâties avec des visionnaires, avec des gens qui ont un système de pensée révolutionné. Si. D'accord. Bon, allez, je dis, est-ce que vous avez pris chacun vos tabourets? Prenez vos tabourets, hein. Prenez vos tabourets, likez la vidéo et puis partagez-la. Partagez-la dans tous vos groupes WhatsApp, dans tous vos groupes, vos amis et connaissances. Ça va certainement sauver une vie. Cette vidéo-là particulièrement, ça va sauver une vie. Il y a une chose qui vient de se passer dernièrement, là, ces jours-ci, là, début de l'année, là, ici en région parisienne. Moi, franchement, je ne sais pas comment je vais analyser cette situation-là, mais je vous donnerai mon avis sur la question. C'est un système de pensée que nous devons abandonner, nous les Africains. Quand je vous dis que la mentalité des Africains tue, là, c'est aujourd'hui, là, je vais vous montrer la preuve. Notre système de pensée, là, ça nous détruit. Ça nous détruit. Et puis, non seulement ça nous détruit, mais si ça nous détruisait nous seuls. Non, hein. On traîne avec nous la destinée de nos enfants. Moi, c'est ça qui me fait mal. Si ton système de pensée, si ta sauvagerie, là, si ça te détruit toi seul, il n'y a pas de problème. Mais quand ça touche à tes enfants, les pauvres qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à venir au monde et qui viennent subir la médiocrité de vos actions, c'est ça qui me dérange. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dernièrement ici en France, en région parisienne? C'est une de mes copines, une maman dans la foi, une dame dans la foi, une amie dans la foi en Christ qui m'a raconté l'histoire. Et ma mère me l'a confirmé hier. Ça fait le tour ici d'Île-de-France. Vous vous rappelez les vidéos dont je parlais, les vidéos où je parlais des histoires de mariage, les gens qui s'élèvent ici, qui vont se marier en Afrique? Très bien. Bon, avant d'aborder même le sujet, j'allais oublier. Ma dernière vidéo là, où j'ai parlé des hommes. Vous les hommes, quand vous n'avez pas l'argent, ne cherchez pas femme là. Moi, je ne sais pas c'est quoi le problème. Hein. Vous ne trouvez pas que ce que je dis là, ça a un sens? Vous ne trouvez pas que ça a un sens? Il y a un gars qui me draguait là, qui m'envoyait un SMS. Hier, j'ai écouté ta vidéo, mais elle est... Franchement, honnêtement, si c'est mon avis, tu veux... Tu sais, Ange, dans la vie là, c'est deux mains qui se lavent. Hein. C'est deux mains qui se lavent. Moi, je suis derrière toi depuis combien de temps? Voilà. J'ai dit, mais attends, excuse-moi. Celui qui m'a appelé là, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Il dit, excuse-moi, tu as quel âge? Tu as 48 ans. Tu as 48 ans. C'est moi qui vais venir faire ta vie. À 48 ans, toi, tu n'as pas encore eu une stabilité. Dans ma vidéo que j'ai faite la dernière fois là, vous savez les jeunes qui quittent à l'école, qui ont 22 ans, 23 ans là, ils peuvent évoluer ensemble. Quand tu as en face de toi un homme qui est jeune et qui a une perspective d'avenir, il n'y a pas de problème. Michelle Obama, quand elle rencontrait Barack Obama, là, Michelle Obama était dans un grand cabinet d'avocats à New York. Elle avait fini ses études, elle avait fait Harvard. Et elle travaillait, elle avait un salaire, un gros salaire. Et quand elle a rencontré Barack Obama qui est venu dans son cabinet, qui a été pistonné par un de ses pasteurs qui est venu dans son cabinet. Et c'est Michelle Obama qui était sa prof de stage. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur relation. Mais vous pensez que Michelle Obama s'est mis à Barack Obama parce que comme ça, il avait une perspective d'avenir. Barack Obama a fait Harvard. Si. Barack Obama a fait Harvard. Toi, tu as 47 ans. Si tu viens me draguer et puis tu me dis, ah, tu viens tu viens de HEC ou même Polytech Paris, ou même tu as fait Harvard, et puis tu es en train de chercher encore à déposer tes CV, quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais tu as 47 ans, tu n'as même pas le bac, le plus petit diplôme universitaire. Même pour t'exprimer correctement en français, c'est un problème. Tu dors chez les gens. À 47 ans, tu n'as même pas une situation stable. Et c'est moi à 42 ans là qui vais venir te bâtir.
Il faut libérer mon inbox. Mon ami, il faut libérer ma ligne. Vous savez, souffrez que dans la vie, il y a des personnes qui ont un certain niveau d'exigence. Souffrez. C'est ça, c'est la vie. Il y a des personnes qui n'ont aucune exigence. Il y a des femmes, elles s'en foutent. Pourvu qu'elles aient un homme dans leur lit qui va leur faire l'amour, c'est tout. Elles peuvent payer le loyer, payer les factures, même si tu les frappes, si tu les insultes. Il y a des femmes là, tu peux les tromper, tu sors, tu rentres 2 jours après. Il n'y a rien. Elles vont gueuler, casser un verre, casser un téléphone et puis ça passe. Il y a cette catégorie de femmes là. Et puis souffrez que nous qui avons un certain niveau d'exigence là, on soit comptés parmi la société. Vous avez compris? La vie là, la vie qu'elle a là. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi j'estime qu'un homme qui a la quarantaine, qui dépasse même 35 ans, un homme à 35 ans, qui ne peut pas s'occuper d'une femme et d'un foyer, mon frère, ta chose là, il faut attacher. Parce que tu n'es pas un homme, tu es encore un gamin. Ok. La chose, on a fini avec ce sujet-là. Après, mettez dans les commentaires ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Maintenant, vous les femmes qui allez vous mettre avec les hommes qui ne peuvent même pas payer loyer, facture, et puis vous soigner quand vous êtes malade là. Quand vous êtes malade là, ne venez pas nous fatiguer, SOS. Si. Quand vous êtes malade là, vos maris sont où? Vos maris, vous êtes mariés, les alliances là, ils sont où? Ils sont où dans l'équation? Quand on vous parle, vous trouvez que nous, on en fait un peu trop. Vous ne savez pas que le choix du conjoint, là, on peut se tromper sur tout. Hein. Tu peux te tromper sur la livraison d'un gâteau, sur le choix d'un gâteau, sur le choix d'un truc que tu as commandé sur Amazon. Tu peux te tromper. Ça n'aura pas une incidence véritable sur ta vie. Mais quand tu te trompes sur le choix de ton conjoint, tu vas lire l'heure. C'est l'heure là, tu es en train de lire là. Bon, il se passe une chose très grave et très gravissime ici en France. Il y a une maman, une maman qui s'est suicidée ici en région parisienne parce qu'elle était surendettée, affichée à la Banque de France. Vous savez, nous qui sommes ici à la diaspora, je vais vous expliquer. Les courriers, quand on reçoit, quand tu es endetté, si par exemple, tu as fait par exemple 6 mois, 8 mois, 12 mois, sans payer par exemple ton loyer, tu n'arrives plus à gérer, tu n'arrives plus à payer tes factures. Et puis, les cantines des enfants, toutes ces charges-là, il y en a qui n'arrivent même plus à payer les impôts. Toutes ces charges-là sont affichées, sont relayées à la Banque de France. Et c'est la Banque de France maintenant, les impôts qui t'envoient des courriers. Et ces courriers-là sont oppressants, sont stressants. Moi, comme ça, de toute façon, j'ai peur des crédits. Il y a des personnes même qui aujourd'hui qui n'osent même plus ouvrir les boîtes aux lettres. Nous, ici, en Europe, là, en Occident, on a des adresses. Si, on a une boîte, avant de monter là, tu ouvres. Et les courriers là, ça vient tous les jours. Donc, quand tu dois comme ça, mais ton cœur là, cette maman-là, c'est une Ivoirienne. Très bien. Vous savez la bêtise qu'elle a faite? Elle allait prendre crédit de 57 000 €. Je pense bien. Si je me trompe pas. En tout cas, c'est une grosse somme d'argent qu'elle a pris. 57 000 € à la banque, à sa banque, ici. Et vous savez ce qu'elle allait faire ça? Elle allait financer un mariage pompeux. Elle allait faire du boucan avec ça au pays. Un mariage ostentatoire, comme vous connaissez là, avec changement de tenue là, on se change 20 fois là. Elle a pris ça là, décoration de salle là. On dirait un mariage de Didi B. Après ça, quand elle a fini ça maintenant, elle a pris, je vous dis traiteur, elle a 57 000 € là. Quand je fais les calculs, c'est pas moins de 37 millions de francs CFA. La femme là n'a pas pris ça pour aller faire, pour aller investir. Elle a pris ça pour aller se marier. C'est-à-dire en France ici là, il n'y a plus de mari. Elle va aller chercher son mari en Afrique. Moi, je sais pas, hein, je sais pas. 57 000 €. Et quand elle a... Moi, je ne connais pas bien l'histoire en tant que telle, mais la base de l'histoire là, c'est ce que je suis en train de vous raconter là. 57 000 €, elle allait prendre ça pour aller faire bruit en Afrique, à Abidjan. Et donc, je pense que le regroupement familial n'est même pas encore effectif. Et puis, le monsieur là-bas en train de la tromper.
Et c'est tout ça là, avec les dettes qu'elle doit ici. Parce que quand tu prends un crédit de 57 000 euros là, mais la banque te prélève au moins 400 euros par mois. Ça, c'est une évidence. Si une banque te prélève 300, 400 euros par mois, il te reste combien? Ton salaire de nounou là, il te reste combien? Maman, ton salaire de nounou là, il te reste combien? Donc, elle était tellement... Et moi, quand j'analyse la situation, son suicide là, ce n'est pas tellement la dette. Je pense que ce mariage, quand elle allait financer avec cet argent-là, ce mariage est en train de tourner dans un autre sens. Ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait là, c'est pas ça. Et elle a peut-être peur du regard et du jugement de la société. Parce que ici, là, quand tu veux aller marier au pays, là, on te parle. On te parle, on te dit, il ne faut pas faire ça. C'est une grosse bêtise. Les hommes qui sont en Afrique, là, eux, ils veulent venir en France. Eux, là, tout ce qu'ils veulent, là, c'est venir en Europe. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous, les femmes, avec vos visages froissés, vos doigts froissés, les jolies filles qui sont à Abidjan, là, vous pensez qu'ils ne les voient pas? C'est vous, les benguistes, les hommes là vont prendre. C'est votre papier, là, ils cherchent. Eux, ils cherchent route pour venir en France. C'est pour cela que la plupart du temps, quand ils viennent en France, là, ils vous déposent. Et puis, vous trouvez qu'ils sont ingrats. Toi-même, tu es ingrate. Comment on peut haïr sa vie comme ça? Donc, là, les dettes, là, tout ça, là, elle n'a pas pu supporter la pression. Elle s'est suicidée dans le mois de janvier, là. Fin janvier, là. La dame s'est suicidée. Début février, là. Je ne sais même pas si elle a des enfants. Je pense qu'elle doit avoir des enfants. Mais elle s'est suicidée. Parce que la dette là est énorme. Vous voyez, je dis sur ma chaîne ici que le système de pensée des Africains est avilissant. Ça aliène, ça détruit. Ça détruit. Notre façon de voir la vie là, ça détruit. Ça nous détruit. Elle a eu, je ne sais pas si je peux appeler ça le courage. Elle s'est suicidée. Est-ce que vous savez que mes petites soeurs de France là, mes mamans, mes tatas, mes amis et connaissances là, vous savez qu'elles sont endettées? Elles sont surendettées ici en France. Il y en a qui ont pris l'argent pour aller faire d'autres au pays. Il y en a qui ont pris l'argent pour aller faire venir un homme. Elles sont en train de payer dette là. Pourquoi tu peux aller prendre autant d'argent rien que pour financer un mariage? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre cette situation-là. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Mariage là, on ne peut pas aller signer papier puis on va rentrer à la maison. On est obligé de faire bruit même. Vous êtes pauvres. Nous sommes tous pauvres. Nous sommes issus de familles pauvres. Mais c'est nous, on prend crédit. Et puis on fait un mariage 20 000 euros. On fait un mariage 30 000 euros. On fait un mariage 40 000 euros. Pendant ce temps-là, tes frères, les enfants de ta mère sont dans la misère, l'eau de caca. Il y en a même, je connais une jeune fille qui s'est mariée ici en France. Elle a dépensé 26 000 euros dans son mariage. Sa maman est dans un bidonville en Afrique. Sa maman vit dans un bidonville, un taudis en Afrique. Il y a une autre maman avec qui j'ai travaillé dans un parc. Elle a fait mariage ici, bruit. Ses 2 enfants sont en train de se prostituer en Afrique. Oui, je le dis parce que tu envoies combien aux enfants là? Ils vont se prostituer. Les filles, elles vont se prostituer. Parce que pendant que vous entretenez ici vos maris, vous oubliez que vous avez des enfants en Afrique. Moi, je crois faire une maman ici, dans le 91 à Grigny. D'après elle est mariée. C'est elle qui s'occupe de son mari. Ils ont 3 enfants ensemble. Un jour, je viens la coiffer. Je me rends compte qu'elle est enceinte. Entre-temps, elle a 3 enfants au pays. Elle est enceinte de son 4e enfant en France. Une maman, je lui ai demandé, maman, sa maison est pourrie, sale. Les enfants, là même, je ne sais même pas, ils sont façon comme ça. On dirait enfants je ne sais pas. Même les enfants du village, là même, sont encore plus propres que ces enfants ici en France. Mais elle est enceinte. Cette maman-là, à l'époque, elle avait 50 ans. À 50 ans, elle porte une 4e grossesse. D'un homme incapable de s'occuper même de sa maison correctement. Tu arrives chez elle, là,
la puanteur. Elle néglige ces trois enfants qu'elle a laissés à Abidjan. Et puis, elle s'occupe maintenant de son mari ici. Et un jour, il s'est passé comme ça un événement où j'ai pété un câble. Je lui ai dit, mais il faut arrêter. Elle enlève sa carte bleue, elle donne au monsieur parce que lui, il doit mettre l'argent dans le carburant dans la voiture parce qu'il a été invité à Orléans. Elle lui a remis sa carte bleue. Entre-temps, je suis allée la coiffer là. Elle n'avait pas l'argent pour acheter mes mèches. Elle allait prendre des vieilles mèches sèches. Les mèches, on dirait Jakawara. Elle a pris ça, elle dit, moi de la coiffer ça. Tu n'as pas l'argent pour t'acheter de belles mèches pour te coiffer, mais tu as l'argent pour donner à garçon. Il va mettre carburant dans sa voiture et puis lui, il va aller chercher une femme à Orléans. Vous voyez, c'est ça, hein? Quand son mari est sorti, je lui ai dit, à Orléans, où il s'en va là, il va te tromper. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, comment ça? Il dit, mais tu es bête, tata. Ici, là, il y a quoi là-bas? Tout à l'heure, je t'ai dit que les mèches, la fois acheter, je vendais des mèches à l'époque. Il dit, mais achète des mèches, tu m'as dit que tu n'as pas 30 €. Mais le monsieur, ton soi-disant époux, te demande 50 €. Vous n'avez pas honte de demander l'argent à vos femmes. Vous, les hommes de Paris, là, vous n'avez pas honte. Et ces catégories comme ça, là, c'est moi vous cherchez. Libérez mon inbox, hein. Ne m'énervez pas d'ici. Vous pensez que je suis là pour vos bêtises, là. Si vos vies sont des échecs, là, c'est sûr, moi, vous allez venir vous rabattre. Moi, je ne suis pas là pour entretenir un garçon, hein. Bon, d'accord. Je ne suis pas ta mère pour te bâtir. Si tu n'es pas bâti à 40 ans, si tu n'es pas bâti à 45 ans, va donner des comptes à tes parents. Les vrais parents, là. Quand les enfants ont 40 ans, 45 ans, ils ont héritage. Donc, tes frustrations, c'est pas sûrement tu vas venir déverser ça. C'est le lieu de dire ici à la diaspora. Vous voyez, je vous dis de changer votre système de pensée. Il y en a qui m'insultent. Il y en a qui trouvent que j'en fais trop. Mais regardez cette situation-là. Regardez cette situation-là. Comment tu peux aller prendre crédit à ta banque 57 000 € pour aller faire mariage? Comment? Moi-même, j'ai fait des calculs dans l'argent là. J'ai dit, mais moi aussi j'ai 57 000 €, 37 millions. Mais je descends à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. J'achète mes terrains, je les clôture. J'attends qu'ils prennent de la valeur pour les revendre. Je vais être vendeuse de terrain. Après, je descends derrière Tia Salé. J'achète mes hectares de EVA. J'achète mes hectares de champs. Je vais faire du vivrier. Après, je descends quelque part là avec les grands là-haut là. Je vais faire ma pisciculture. J'ai dit, j'ai fait calcul dans l'argent des gens. Vous avez quoi ici là? Mes chères soeurs africaines, mes mamans, mes soeurs, mes petites soeurs, mes tatas, mes mamans. Ici là, vous avez quoi? Comment on peut détester sa propre vie comme ça? Mais c'est pas possible. Comment tu peux manquer autant d'assurance? Parce que ça, c'est ça. Aller t'endetter pour financer, pour faire plaisir à un homme, ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vaux. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne crois même plus en toi. Et elles sont pleines comme ça en Île-de-France. Elles sont pleines dans la diaspora là. Elles sont pleines ici, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Prêtes à acheter l'amour d'un homme. Est-ce que vous savez que quand je travaille dans mon parc à la gare de l'Est, il y a une histoire qui m'a été racontée comme ça par les mamans de la gare là. Il y a une maman ici, une femme bêtée de Paris, c'est le travail, elle là, je ne sais pas si c'est de l'eau qui est dans les cerveaux, si c'est le vent, si c'est le sable, si c'est la cendre, si c'est le pipi, je ne sais pas. Les femmes de Paris là, les femmes de l'Ouest là, mes mamans de l'Ouest là, je ne sais pas ce qui est dans votre tête. Elle s'élève là, elle s'en va en Afrique pour aller d'après elle chercher son mari. Elle a délapidé ses sous, prendre crédit ici. Négliger ses enfants. Elle n'a pas l'argent pour mettre ses enfants dans les activités, dans le sport, dans la musique. Elle n'a pas le temps de ses enfants. Mais elle a le temps pour aller chercher un gigolo en Afrique. Mais c'est ça. Tu t'es régalé. Les hommes que vous partez chercher en Afrique, là, vous vous êtes régalés. Vous, les femmes de Paris, là, vous vous êtes régalés. Vous vous êtes régalés. Façon, le travail des bengues nous a rendu façon, là. Vous vous êtes régalés. Ne prenez pas vos petits trucs ici pour vous asseoir. Allez prendre les yéyés d'Abidjan là. Ils vont venir vous montrer qui a salé la mer. La femme là, arrivée ici à l'aéroport. Écoutez-moi bien, hein, le monsieur il a fait son coup. Arrivé à l'aéroport, non c'est une histoire vraie, moi je ne mens pas, hein, c'est une histoire vraie. Arrivé à l'aéroport ici, à l'aéroport d'Orly là.
Il a fait croire à la femme, il dit, attends-moi là, chérie. Il a dit, chérie, attends-moi là, chérie. Je vais remettre la valise à quelqu'un. J'ai un ami qui est venu. Elle dit, ah, tu connais les gens ici. Elle dit, ici, attends-moi là. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus revu le monsieur. L'histoire s'est passée en 2018. Ou 2019. En tout cas, avant le confinement. Elle attend son soi-disant mari. Ils sont mariés légalement. Elle a eu le mari légalement en Afrique. Je ne sais pas si elle a marié légalement. Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mariage légal elle a fait ou si c'est Ken, si c'est arrangement elle a fait. En tout cas, je ne sais plus. Mais il est venu. Et elle a eu le chercher à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il a disparu. Donc la dame, elle attend pendant 2 heures, elle ne le voit pas. Elle monte chez les contrôleurs là pour expliquer la situation. Ils disent, mais maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc, ils font l'annonce dans le haut-parleur. Monsieur, tant, vous êtes attendu par votre femme. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? La sécurité vient et puis on visionne toutes les caméras de surveillance. L'opération a duré près de 4 heures. Et on voit c'est qu'elle appelle Marie là, monter dans une autre voiture avec une femme, avec un enfant, avec un monsieur. Et puis il est parti. 2 mois après, il lui envoie un SMS. L'argent que tu as pris pour me faire venir là, je vais te rembourser. La femme, tellement cette situation-là l'a affectée. Parce que tu as raconté à tout ton père que toi, ton mari arrive. Entre-temps, on t'a dit que celui qui vient là, il va te détruire. Tu n'as pas écouté. Donc la honte, le regard de sa communauté. Mais la femme est rentrée dans une dépression jusqu'à ce qu'elle perde son travail. Pourquoi vous vous détruisez pour rien? À cause de quoi? Faire. J'ai dit, si je ne suis pas mariée là, c'est pas grave. Oh, j'ai dit que si je ne suis pas mariée là, c'est pas grave. Parce que vos conneries, vous êtes dedans là. C'est comme ça, vous allez vous précipiter, vous seuls dans des tombes. Pour rien, hein? On va vous enterrer très vite. Comment on peut faire ça? Comment on peut aller s'endetter auprès d'une banque pour faire venir un homme? Comment? À cause de quoi vous faites ça? Comment? Moi, je peux m'endetter pour faire venir ma petite soeur ou même ma grande soeur. Si. Mais pour faire venir garçon, je ne peux jamais faire ça. Même si tu allais voir le plus grand marabout du pays, je te retourne ça au nom de Jésus. Parce que ma vie, là, elle a de la valeur. Je ne peux pas bousiller ma vie comme ça. Pourquoi? Je suis ta mère pour te couper. Je t'en bas. Jette-toi dans l'eau. Tes camarades se jettent dans l'eau. Jette-toi dans l'eau. Vous voyez, cette maman-là s'est suicidée parce qu'elle s'est endettée. Et aujourd'hui, en fait, elle ne supportait plus les dettes. Et la France, c'est un pays, hein. J'ai une connaissance au Canada. Eux, là-bas, là, ils ont droit à prendre plusieurs cartes de crédit. Quand il est arrivé au Canada, il est rentré dans ce mouvement-là. C'est un ami. Il a commencé il a 3 cartes de crédit. Aujourd'hui, il est surendetté. Et on doit même l'expulser, là. Il est dans un désarroi total. Il ne sait pas à quel sens c'est voué. Pourquoi même vous vous endettez même? Pourquoi vous voulez vivre au-dessus de vos moyens? J'ai fait une vidéo dessus. La maladie des Africains de vouloir forcément paraître. Pourquoi aller faire un gros mariage comme ça en Afrique alors que tu es pauvre? Cet argent-là, tu aurais pu prendre ça pour investir. Cet argent-là, tu aurais pu prendre ça pour investir. Moi, en banque me donne 37 millions. Oh, vous êtes mort dans le fumier, vous tuez. Moi, il y a 37 millions là. Ma tête est remplie de projets comme ça. Moi, je vais prendre ça pour donner à un garçon. Même 10 euros, tu ne peux pas voir dedans. Même 10 euros. Maman, tu es partie. Si tu as laissé tes enfants, je ne sais pas. Mais tu n'as même pas pensé à tes parents, des personnes qui t'aimaient. Tu n'as pas pensé à ces personnes-là qui te portent dans leur cœur. Quand vous faites vos choix de vie, là, pensez aux personnes qui vous aiment. Vous n'êtes pas seul sur la terre. Vous avez de la famille, vous avez des frères, des soeurs, vous avez des enfants. Quand vous faites vos choix de vie, là, pensez à ces personnes-là que vous détruisez émotionnellement à cause de votre sauvagerie. Pensez à ces personnes-là. Si tu es seul, orphelin, puis il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Mais tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des enfants, tu as une maman, tu as un papa. Tu ne peux plus vivre n'importe comment. Moi, je l'ai compris très longtemps, depuis très longtemps. Parce que mes problèmes deviennent automatiquement les problèmes de ma mère. Si tout de suite là,
On me met dehors de mon appartement parce que j'ai arrêté de loyer. C'est ma mère qui va payer les pots cassés. Pour l'amour que j'ai pour ma mère, je porte un pantalon, je porte un haut et puis je paye mon loyer. Si, si. Si, si. Parce que la priorité là, c'est ça. Parce que si je ne fais pas ça, c'est la pauvre femme après qui va payer les frais. Et comme je l'aime tellement, je n'ai pas envie que mes choix de vie aient un certain incident sur elle. Sur elle, sa vie. C'est ça l'amour. Les Africains, vous ne savez pas aimer. Donc quand vous vivez là, vous vivez comme si vous étiez seul. Elle allait se suicider. Elle s'est suicidée. Elle a laissé peut-être ses enfants. Elle a laissé peut-être ses frères, ses soeurs, des personnes qui tenaient à elle. Mais tu t'es suicidé là où? Est-ce que tu as laissé l'argent pour enterrement là? Parce que moi, ça me fait mal aussi. Hein. Quand vous mourrez comme ça là, laissez l'argent puis on vous enterrer. Mais vous mourrez, vous ne laissez rien. Vous nous laissez dans les problèmes. C'est nous encore, on va aller se tuer pour vous enterrer. Et on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, la femme, elle a fait ça. Et elles sont pleines comme ça dans Paris, là, elles font ça. Elles se lèvent là, elles vont prendre crédit, elles font tontines, elles font les grosses tontines. À cause de faire les grosses tontines, leurs enfants sont mal nourris, leurs enfants sont négligés. Elles négligent les enfants. J'ai fait une vidéo dessus. Elles négligent les enfants. L'enfant qui va te donner à manger demain là, tu le fais vac. À cause de quoi? Garçon. Rien que pour avoir un truc dans ton lit. Vous êtes une bande d'égoïstes. Vous les mamans de Paris là, vous êtes égoïstes. Vous êtes très méchantes. C'est quoi on appelle garçon? Depuis vous avez 16 ans, 17 ans, vous êtes dans garçon. C'est à 50 ans là, vous allez faire quoi? Reposez-vous un peu. Votre chose là, c'est la cas, c'est reposer. Il y a quoi même? Non mais il y a quoi? La vie là ne se résume pas qu'au rapport sexuel. La vie d'une femme là, ça ne se limite pas qu'au rapport sexuel. On a d'autres choses à approuver, on a d'autres choses à faire. Bâtissez vos vies au lieu de courir derrière nerfs. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Quand je dis aux gens que moi je suis sans homme depuis des années, ils sont choqués. Comme si vous pensez que la vie s'arrête seulement à faire l'amour. Moi, depuis j'ai 19 ans, je fais l'amour. J'ai quoi? Je cherche quoi là? Moi, je cherche à monter mon entreprise. Monter mes entreprises et puis laisser un héritage à ma fille. Oh, est-ce que vous savez dans quel monde moi je vis en ce moment? Moi, je suis dans notre monde. Moi, je ne suis pas dans votre bêtise là. C'est quoi on appelle rapport sexuel? La vie, c'est ça quoi? Vous, pour vous, là, la vie, c'est ça. Vous aimez le sexe. Les femmes ivoiriennes adorent tellement le sexe qu'à cause du sexe, là, elles bousillent leur vie. Vous aimez trop le sexe. Je n'arrive pas à comprendre ce amour-là pour les femmes africaines, pour le sexe. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'ai une connaissance là qui me dit carrément qu'elle n'a pas fait 3 mois sans avoir des rapports sexuels. Et quand je lui ai dit combien de temps moi j'ai aujourd'hui sans rapport sexuel, elle est choquée. Vous êtes choqué de quoi? Vous pensez que la vie s'arrête au rapport sexuel? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il faut venir. Tu vas aider ma communauté parce que ça ne va pas. On peut faire ça. Ah, la femme, elle a fait ça. Elle a fait ça propre pour nous donner ici en France. On se dit à bientôt.